Bonjour, bienvenue dans l'histoire du jour. Aujourd'hui, notre histoire va parler d'un aveugle et d'une jeune dame. Et c'est une histoire assez passionnante. Il faut commenter, il faut partager, donner votre point de vue sur cette histoire. C'est l'histoire d'un aveugle qui, un jour, en rentrant chez lui à la maison, va faire la connaissance d'une jeune dame, mais d'une manière assez anormale. Assez anormale. Il est aveugle en rentrant chez lui dans son bâtiment, dans le hall. Il y avait une jeune dame qui était en train de nettoyer, une jeune dame qui était de service en train de nettoyer le hall de leur bâtiment. Et en rentrant chez lui à la maison avec son bâton qu'il tapait devant lui pour trouver son chemin, il a heurté le seau que la dame utilisait pour faire le nettoyage. Et cet aveugle avait un sac qui contenait de l'argent. Et malencontreusement, ce sac-là s'est ouvert. Ce sac-là s'est ouvert et l'argent que l'aveugle avait dans son sac est tombé. Donc il a demandé de l'aide et c'est la jeune dame qui était juste à côté de l'aveugle qui est venue l'aider. C'était vraiment beaucoup d'argent, des liasses de billets qui sont tombés. Et donc la jeune dame, en aidant l'aveugle, a pris un coupon de billets et l'a mis dans sa poche. Je ne sais pas comment l'aveugle a réussi à savoir qu'il y avait une partie de son argent qui manquait. Mais quand la jeune fille a fini de mettre l'argent dans le sac, l'aveugle s'est rendu compte qu'il y avait une partie de son argent qui n'était pas là. Donc, il a demandé à la jeune dame de lui remettre le reste de son argent parce qu'il sait qu'il y a une partie de son argent qui n'est pas là. Et donc, la jeune dame qui va commencer à demander des excuses. Excuse-moi, vraiment, je ne voulais pas faire ça vraiment à un aveugle. Et puis, vraiment, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est parce que j'avais des problèmes. Il y a ma maman qui est malade, j'ai mes frères qui souffrent. Et donc, je suis la seule personne qui arrive à travailler pour aider ma famille. La question que j'ai envie de poser, est-ce que si vous étiez à la place de cette jeune dame, est-ce que vous alliez vraiment prendre l'argent de l'aveugle? Ça, c'est une question au passage. Mais l'aveugle qui dit, ok, moi, je veux vraiment t'aider. Je veux vraiment t'aider, mais j'habite dans le bâtiment. Montons pour qu'on puisse voir, on puisse échanger pour voir comment est-ce que je peux t'aider. J'ai beaucoup d'argent, je pourrais vraiment t'aider. Donc, il monte dans l'appartement de l'aveugle et arrivé là-bas, il dit, je veux vraiment t'aider et je veux même te donner une partie de ma fortune. Mais il y a une condition pour que tu puisses avoir cette partie de ma fortune, c'est qu'il faut que tu te maries à moi. Il faut que tu sois ma femme. Pas parce que je veux faire quelque chose avec toi, je veux que tu sois ma femme. Juste parce que le soir, en rentrant, j'ai envie de voir quelqu'un dans la maison, une chaleur féminine, et ça va vraiment m'aider à m'épanouir. Et c'est juste ça que je veux. Il y a un contrat que tu vas signer pour qu'on soit mari et femme. Si vous étiez à la place de la femme, qu'est-ce que vous allez faire? L'aveugle dit que la femme va avoir toute sa fortune si elle décide de se marier avec lui. Dès qu'il se marie, elle a toute la fortune du monsieur. La dame réfléchit un moment, un aveugle, est-ce que c'est bon pour elle? Un aveugle, est-ce que c'est bon pour elle? Elle réfléchit un instant, mais ses problèmes et son envie de devenir riche rapidement ont fait qu'elle a signé le contrat. Elle a signé le contrat, quelques jours après, elle avait déjà commencé à tromper cet aveugle-là. Elle venait à la maison, dans la maison du monsieur avec des personnes et tout ça. Et il y a l'un de ses amants, l'un des amants de la femme, qui va lui dire, écoute, de toutes les manières, tu as déjà signé le contrat. Et dans le contrat dit automatiquement, dès que tu te maries à lui, tous ses biens t'appartiennent. Pourquoi ne pas chercher le divorce dès maintenant? Et puis, nous deux, on est riches. On prend toute sa fortune et puis la belle vie commence pour nous. On prend son appartement, on le chasse et puis la belle vie est à nous. Et c'est ce que la jeune dame va faire. Quelques jours après, le monsieur rentre chez lui à la maison. La dame lui annonce qu'elle ne veut plus vraiment être en relation avec lui. Elle veut divorcer. Le monsieur lui a dit, comment ça tu veux divorcer? C'est à peine qu'on a signé le contrat. Pourquoi est-ce que tu veux divorcer? Non, je veux vraiment divorcer parce que je ne peux pas supporter cette vie-là pendant longtemps et je veux vraiment laisser. Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème.
Mais avant de divorcer, on va quand même célébrer quelque chose, notre divorce. Et la femme accepte de célébrer, prend un verre. Et cette femme-là est droguée et est amenée dans un hôpital où on remplace les yeux. C'est qu'ils ont récupéré les yeux de la dame et ils ont donné à l'aveugle. Ça veut dire quoi? Désormais, la dame devient aveugle et puis le monsieur, lui, il voit clair avec les yeux de la dame. Et la dame, quelques jours après, se réveille de toute cette scène-là et elle pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur lui dit, écoute, le contrat qu'on a signé, certainement que tu n'as pas bien lu le contrat. Mais dans le contrat qu'on a signé, il était écrit quelque part que le jour que tu demanderais le divorce, j'allais récupérer tes yeux. Et ça n'a pas été lu. Tu n'as pas fait attention à cette clause. Cette clause était clairement écrite dans le contrat de mariage que tu as signé. Et c'est pour cela que j'ai pris ce qui m'appartient. Tu prends toute ma fortune, mais tu vas demeurer aveugle. Moi, je récupère les yeux et désormais, moi, je vois. Cette histoire m'a enseigné beaucoup de choses. Et je sais qu'aujourd'hui, toi qui es là, tu es en train d'apprendre beaucoup de choses. Les gars, si c'était vous, est-ce que vous n'allez pas bien lire le contrat? Est-ce que vous n'allez pas vous asseoir pour bien décortiquer ce contrat? Première erreur de la dame, c'est qu'elle n'a pas bien lu le contrat. L'argent l'a aveuglé. Partout où tu es plus focalisé sur l'argent que sur les hommes, que sur ce qui va se passer, tu vas finir par faire des erreurs. Et c'est ce que cette dame a fait. Elle s'est concentrée sur la richesse, sur ce qu'elle avait voulu avoir, sans faire attention à ce qui était réellement écrit dans le contrat. Et beaucoup de gens se font prendre au piège dans les contrats, dans tout ce qu'on fait. Première leçon. Deuxième leçon, c'est que quand tu veux être en relation, ça ne doit pas être lié à l'argent. Ça ne doit pas être lié à ce que tu vas avoir dans la relation. Ça doit être lié à une conviction, à quelque chose qui peut donner quelque chose. On ne va pas dans une relation parce qu'on veut l'argent de la personne qui est là. On veut l'argent de la personne avec qui on est en train d'aller en relation. C'est parce qu'il nous guide vers une relation. C'est parce qu'on veut quelque chose de durable, on veut quelque chose de sérieux qu'on va dans une relation. Et l'autre chose encore, c'est que un aveugle est déjà défavorisé. Mais chercher encore même à escroquer ou bien à dévaliser un aveugle, c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment le cœur. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos avis, laissez-moi ce que vous pensez de cette histoire. Mais je pense que c'est une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses. On ne pourra pas finir de décortiquer cela ici. Je laisse chacun commenter et puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.